Donc on va aujourd'hui parler de la complémentarité entre l'entreprise Pokawa et l'entreprise YouMeal concernant les informations alimentaires. Parce que si vous êtes acteur dans le domaine de la restauration, vous avez déjà des articles et des recettes. Et je suis sûre qu'il y a déjà énormément de qualité derrière chacun de vos articles et de vos recettes qu'il serait bon de communiquer au consommateur final. C'est l'objet de ce qui nous rassemble aujourd'hui. Euh, Peut-être Pauline, tu peux présenter l'entreprise Pokawa. Oui, alors du coup, Pokawa, on est une chaîne de restauration rapide. On a aujourd'hui à peu près 150 restaurants répartis sur 5 pays. Et pour vous donner un peu une idée, en 2025, on a vendu à peu près 6 millions de pokés dans nos 150 restaurants. Impressionnant. Et toi, Pauline, tu es directrice. Je te laisse te présenter. Directrice Oui, de quoi? je suis directrice qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et donc, je travaille sur tous les sujets liés à la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement pour l'ensemble du groupe, quel que soit le pays. Et ça représente une équipe de combien de personnes? Aujourd'hui, on est 6 en tout. Donc, je travaille avec 5 personnes qui m'accompagnent au quotidien sur tous ces sujets-là et pour accompagner nos restaurants. 6 personnes pour 6 millions de convives par an. Pas mal. Exactement. Quelle est la stratégie business de Pokawa? Et on en parlera après, mais quel est l'incidence sur tes équipes? Du coup, aujourd'hui, on a un positionnement healthy exotique. On a un slogan qui est Vivez sainement, soyez gourmands. Et donc, l'objectif, c'est que les clients qui viennent chez nous puissent manger sainement tout en se faisant plaisir. Et donc, c'est pour ça voilà, qu'on propose une multitude de produits et on leur propose aussi de personnaliser leur poké. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la plus grosse vente, c'est notre poké création, donc où le client peut choisir sa base, ses fruits, ses légumes et sa protéine. Et ça lui permet justement de pouvoir choisir son poké en fonction de ses envies et éventuellement de son régime alimentaire. Et tout ça, c'est aussi permis grâce à un parcours de commande qui est 100% digitalisé, justement où le client peut choisir exactement ce qu'il veut grâce à nos bandes de commandes. Au plus proche de vos clients grâce à la digitalisation. Exactement. Mais pas que, on va y arriver. Et donc, cette stratégie business, quelle est son incidence sur l'équipe je suis un peu dyslexique, QHSE? Justement, aujourd'hui, on a ce positionnement healthy exotique et surtout healthy. Et en fait, on a aussi la volonté de le prouver et de pouvoir accompagner nos équipes marketing pour pouvoir mettre en avant justement ce positionnement. Et c'est bien de pouvoir dire qu'on est healthy, mais c'est encore mieux de pouvoir le prouver justement en le mettant en avant, en ayant vraiment des données qui nous permettent de prouver qu'on a vraiment le bon positionnement. Oui, d'autant plus à une époque où les consommateurs sont de plus en plus critiques. Ils recherchent de plus en plus justement aussi à avoir ces informations-là. Donc, prouver de manière objective le positionnement santé, mais tu m'as parlé aussi d'autres contraintes auxquelles ton équipe fait face. Vous êtes dans plusieurs pays, je pense. Qu'est-ce que ça implique? Exactement, on est dans plusieurs pays, et donc forcément, même si on est essentiellement en Europe, et que du coup, le règlement européen s'applique dans tous les pays, mais il y a quand même des petites particularités. Je pense notamment au restaurant qui est à Bruxelles Midi, où du coup, on est en Belgique. Et donc, on doit donner toutes les informations en français, mais aussi en flamand. Et donc, forcément, on a besoin d'un outil qui nous aide à donner ces informations et d'avoir les spécificités, puisque les allergènes en Belgique sont légèrement différents que de ceux qu'on doit déclarer en France. Très bien. Et cette complexité par pays, elle est d'autant plus forte que vous ne faites pas que de la vente directe. Exactement, on fait aussi du libre service. Et donc, au-delà, on a effectivement aussi des recettes qui sont un peu différentes en Belgique et en France. Donc, on doit adapter nos étiquetages en fonction de la composition qu'on a en Belgique. Et au même titre, on doit aussi donner toute notre liste d'ingrédients dans toutes les langues officielles du pays. Et sauf qu'on ne parle pas toutes les langues. Et on a vraiment besoin justement d'un outil qui nous accompagne sur le sujet. Ok, et donc qui dit aussi vente indirecte, dit valeur nutritionnelle. Et ceux parmi vous qui font que de la vente directe ne sont pas soumis à cette obligation d'étiquetage nutritionnel. Mais dès lors que vous vous accoquinez avec un retailer et qu'il vend vos produits dans la grande distribution, là vous passez par ces fameuses étiquettes qu'on voit évidemment sur les produits alimentaires qu'on achète.
Très bien, donc ça nous fait déjà pas mal de contraintes, mais ce n'est pas tout. Oui, dans le cadre de votre positionnement LC, je crois que l'équipe achat est impliquée et vous demande... Exactement, oui. Alors, on a aussi une politique additif. Donc aujourd'hui, notre service achat nous demande aussi, à chaque fiche technique qu'ils vont nous soumettre, d'aller vérifier toute la liste des ingrédients et notamment la présence des additifs. Et c'est aussi comme ça, et en regardant, qu'on a pu voir que dans notre marinade, on avait un additif qui était le E150C, qui est un additif controversé. Et on a fait le travail justement avec l'ensemble du groupe pour supprimer cet additif de notre marinade. Et voilà, aujourd'hui, on a aussi ce rôle un peu de conseil envers le service achat, avec lesquels on travaille étroitement, justement, pour améliorer nos produits et surtout la composition de nos produits. Intéressant. Il y a donc beaucoup sur les épaules de votre équipe. Oui. 360 degrés. Voilà. Attaqué par le marketing, les achats et aussi la durabilité. Exactement. On participe aussi du coup à la politique RSE et on est inclus aussi dans la campagne de bilan carbone qu'on fait tous les ans et voilà, on participe à la collecte des données notamment et ensuite aux actions qu'on peut mettre en place avec l'ensemble du groupe et auprès de nos clients. Et ce bilan carbone, est-ce une obligation réglementaire? Est-ce un positionnement de l'entreprise? Ou est-ce que... Non, c'est pas du tout une obligation réglementaire. Par contre, nous, aujourd'hui, on souhaite vraiment travailler dans les gares et les aéroports. On se développe de plus en plus dans le travel retail. Et ça fonctionne avec des appels d'offres. Et pour le coup, dans ces appels d'offres, on nous le demande énormément. Donc c'est essentiel qu'on ait ce bilan carbone et c'est aussi une donnée que nous demande notre fonds d'investissement. Donc voilà, c'est vraiment une démarche qui est essentielle, mais effectivement qui n'est pas une obligation. Donc on préfère quand ça vient des clients que quand ça vient de la loi. Hein. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour certains d'entre vous, le bilan carbone est peut-être une obligation. Si votre entreprise est très grande, elle doit passer par là. Ces fameux rapports ESG et oh mon Dieu, je suis dyslexique. Et c'est SRD, j'espère le dire dans le bon sens. En plus, en Belgique, on a moins d'acronymes qu'en France, donc je peux vous dire que je n'ai pas la tâche facile. Ok, donc ça repose aussi sur les épaules de votre équipe. Voilà, on travaille conjointement avec les équipes achats sur le sujet de bilan carbone, oui. Très bien. On a fait le tour, je pense, d'un peu tout ce qui pose sur vos épaules. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer et expliquer à l'Assemblée quelles étaient les difficultés que tu rencontrais pour répondre à toutes ces contraintes avant d'utiliser le logiciel YouMeal? Avant, en fait, on avait un logiciel qui nous aidait, mais en fait où on pouvait uniquement avoir les valeurs nutritionnelles et donc on devait rentrer manuellement les valeurs nutritionnelles de l'ensemble de nos matières premières. Mais tout ce qui était allergène et au final toutes les données en fait qu'on met aujourd'hui sur le vegan, sur le végétarien, tout reposait sur l'équipe en fait et sur est-ce qu'ils avaient bien détecté à la main tous les allergènes. Donc c'était la principale difficulté, c'est de se dire en fait tout repose sur nos épaules et que si jamais il y a la moindre erreur, forcément ça a un impact, ça peut avoir un impact important sur un client, ça peut forcément avoir un impact sur la marque. Donc c'était vraiment la principale difficulté, c'est de se dire ok, je dois donner ces informations-là parce que c'est la loi. Pour autant, tout repose sur moi si je dois donner l'info. Donc on peut dire que le besoin, ce qui vous a fait bouger le déclencheur, c'est plutôt les allergènes, avec le souhait de maîtriser ce sujet-là et de soulager la responsabilité des membres de l'équipe qualité. Je sais bien comment ça se passe dans les enseignes du type Pokawa. Je parie que l'équipe qualité ne faisait que vérifier et revérifier sans cesse les fiches techniques articles, les fiches techniques recettes, pour s'assurer de ne rien avoir oublié et de ne pas imaginer la pression sur le personnel. L'employé qui s'occupe de ça, qui s'occupe des allergènes, je peux vous dire, il transpire tous les jours, parce que s'il fait la moindre faute, il y a un risque de décès dans un restaurant. Une personne qui est allergique aux noix et les noix, la mention contient des noix serait oubliée. Le convive risque de faire un choc anaphylactique et de décéder sur place. C'est arrivé dans l'enseigne prête à manger.
il y a plusieurs années. Ça a enclenché la loi Natasha, c'était en Grande-Bretagne, ça a enclenché la Natasha Law. Et l'Europe a enchaîné, embrayé avec son fameux règlement 1C1169 qui oblige la mention des allergènes. Mais ce n'est pas juste un règlement. Vos employés, ils souffrent quand ils doivent mentionner les allergènes parce qu'il y a beaucoup qui reposent sur leurs épaules. Il y a une notion de vie ou de mort là derrière. Donc ça, c'est ce qui vous a poussé à l'action, à l'envie d'opter pour un logiciel. Mais je pense que vous avez transpiré aussi sur bien d'autres informations alimentaires. Donc les valeurs nutritionnelles, vous les faisiez comment encore ? Du coup, on avait un logiciel qui nous calculait, mais on devait rentrer manuellement toutes les valeurs nutritionnelles de tous nos produits, de toutes nos matières premières, et ensuite on recréait des recettes pour avoir les valeurs nutritionnelles de la recette finale. Ok, donc ça c'est un cas assez typique aussi, même pour les grandes entreprises. Il y a bien un logiciel qui fait des valorisations nutritionnelles, mais il faut ressaisir la fiche technique recette du logiciel procurement, production, vers le logiciel nutrition. Et donc c'est de la ressaisie et du temps pas intelligemment investi. Pourquoi les ERP de type production et procurement calculent pas bien ou ne calculent pas les valeurs nutritionnelles ? C'est parce que les recettes, elles sont saisies elles sont là pour valoriser le food cost et les marges. Et donc, si on prend une assiette avec un pilon de poulet, on ne se soucie pas de retirer les os du pilon de poulet. Or, on ne mange pas les os du pilon de poulet et donc on ne peut pas faire l'approximation de 200 grammes de pilon de poulet au niveau des valorisations nutritionnelles. Donc, les ingrédients, ils sont nettoyés, ils perdent du poids, ils sont transformés, ils passent à la friteuse. Ils se déshydratent ou ils s'hydratent et tout ça a une incidence sur les valeurs nutritionnelles et c'est certains ERP de type procurement production ont l'humilité de dire que leur règle de 3 ne suffit plus quand il s'agit de vraiment calculer avec précision les valeurs nutritionnelles d'un plat. Ok, donc plus de ressaisie des recettes d'un logiciel à l'autre, et c'est pas que de la ressaisie, c'est de la traduction de poids brut en poids net. Donc ça, vous avez soulagé vos équipes là-dessus. Puis on a parlé aussi de ces listes pondérales décroissantes des ingrédients qu'il faut calculer en plusieurs langues. Comment est-ce que c'était fait avant ? C'est pareil, c'était fait à la main et après maintenant avec l'IA, les traductions pouvaient aussi être faites avec ou avec des logiciels de traduction, mais voilà, c'est quand même beaucoup moins précis et il y a quand même un risque d'erreur et ne parlant pas la langue, on risque pas de vérifier. C'est plus compliqué de vérifier en tout cas que tout veut bien dire quelque chose et que c'est pas juste traduit textuellement quoi. Ouais, je comprends ce que tu me dis. Donc la langue française est pleine de belles subtilités. Et je peux vous dire que demandez à vos systèmes de traduire une noisette de beurre, il ne va rien comprendre et il va vous remonter l'allergène noisette d'ailleurs. Donc noisette de beurre, vol au vent, il risque de traduire littéralement le mot vol au vent. Des exemples comme ça, il y en a plein et donc il faut quand même se méfier des outils. Nous, on utilise ces outils-là pour enrichir notre logiciel, bien sûr, mais il y a toujours une relecture de traducteur officiel dans 10 langues, parce qu'on ne peut pas se tromper quand on parle d'ingrédients ou de noms de recettes. Ok. Ces fameux bilans carbone, comment les faites-vous ? Aujourd'hui, du coup, on a un prestataire qui nous accompagne sur le sujet. Mais la volonté aussi, c'est de voir un peu plus avec YouMeal comment est-ce qu'on peut justement avoir une idée des émissions carbone pour un produit, justement pour pouvoir le mettre en avant aussi auprès de nos clients, parce qu'on a une idée globale sur l'ensemble du groupe. Mais ce qui nous intéresse dans le futur, c'est aussi de pouvoir aller beaucoup plus dans le détail et de pouvoir communiquer sur les produits directement et sur l'impact sur l'environnement de chacun de nos produits. Ok, on y reviendra après, mais donc YouMeal ne vous soulage pas encore sur le bilan carbone, mais va vous aider à apporter plus de précision et surtout des arguments marketing, mettre en avant ce que la marque fait en termes de durabilité, l'objectiver et pouvoir en parler directement au consommateur final. Et donc c'est déjà assez lourd. Ah oui, vous m'avez parlé aussi des additifs, la chasse aux additifs, qui se faisait manuellement, je suppose. Oui, aussi.
En fait, beaucoup de choses se faisaient manuellement. Et du coup, justement, l'objectif là, c'était d'avoir un outil qui nous permette d'aller chercher sur l'ensemble de nos produits quels sont les additifs controversés, ou en tout cas ceux que nous, on veut enlever de nos matières premières, pour travailler avec nos fournisseurs pour enlever chaque additif qu'on ne souhaite pas avoir dans notre liste d'ingrédients. Et donc, c'est vrai qu'à la mano, au vu du nombre de produits qu'on a, c'est pas forcément évident. Donc, c'était aussi le souhait justement d'avoir un outil qui nous aide à trouver une solution et qui nous aide à pointer vraiment les additifs qu'on souhaite enlever ensuite de nos produits. Et la notion de vegan et de végétarien était-elle faite à la mano également ? Également, et ça pour le coup c'est encore une autre difficulté, puisque autant le végétarien c'est assez simple finalement de le déterminer, autant le vegan il y a un peu plus de subtilité, selon les additifs ils sont pas forcément vegan, selon il y a plein de choses qui font qu'un produit n'est pas forcément vegan, et c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde de dire ok c'est vegan ou ça l'est pas. C'est pour ça qu'on mettait surtout en avant plus le végétarien que le vegan. Maintenant on participe au Veganuary en général qui se déroule au mois de janvier. Et donc, c'est aussi l'occasion de mettre en avant nos produits véganes. Donc là, il y avait une vérification plus poussée sur les produits qu'on mettait en avant. Mais c'est vrai que l'idée, c'était aussi d'avoir un outil qui nous permette facilement d'extraire une liste et de se dire, OK, on a tant de produits véganes, tant de produits végétariens, et où vraiment on soit sûr et ce ne soit pas un peu personne dépendant en fonction de la personne qui regardait nos produits végétariens ou véganes. Parce qu'une petite colle, je vais vous poser une petite colle, Pauline. Et d'ailleurs au public aussi, est-ce que le E120, qui est un additif, et on va faire le lien entre additif et végétarisme, est-ce que le E120 est un additif vegan ou végétarien ? Est-ce que quelqu'un sait répondre ? Bon, les additifs, ils sont nombreux et beaucoup de gens ne savent pas répondre et c'est normal. Et passer à la chasse aux additifs vegan qui seraient susceptibles de contenir la viande, ce n'est pas rien. Le E120, c'est de l'acide carminique. C'est un colorant rouge issu de la cochenille étant un insecte. Et donc, cet additif est bien noté dans le logiciel YouMeal comme étant ni vegan ni végétarien, vu qu'il contient de la viande. Et ce que je peux vous dire vous semble étonnant ou peut-être trop précis, mais une personne qui est végane, elle va être très attentive à ce qu'elle mange et elle va vous attendre au tournant si vous déclarez une recette végane alors qu'elle ne l'est pas. Pour vous donner une petite idée, vous connaissez peut-être la chaîne, la grande distribution Delhaize, un peu moins présent en France, mais un des leaders en Belgique, qui a fusionné avec Ahold en Hollande, bref, un grand groupe. Ils nous ont donné leurs 20 000 références articles en disant amusez-vous sur ce qui est vegan, végétarien, dites-nous ce qu'il l'est vraiment et ce qu'il ne l'est pas. Évidemment, avant de nous remettre cette étude, ils ont fait un test sur 500 articles où ils ont fait travailler 5 personnes différentes et le logiciel YouMeal. Les 5 personnes différentes sont arrivées à des résultats très différents parce que l'une va repérer le miel, l'autre pas, dans ces listes pondérales décroissantes des ingrédients qui sont énormes. L'une va repérer le miel, l'autre pas. L'une va penser que le miel est vegan, je ne sais pas pourquoi. L'autre, donc, il faut repérer le petit mot dans la liste pondérale décroissante, des ingrédients, il faut bien le classer. Il y a des hypothèses à faire. Les mono- et diglycérides d'acide gras, ils peuvent être d'origine tant animale que végétale. Donc qu'est-ce qu'on fait là ? Une personne va le classer comme vegan, l'autre pas. Et donc on a des résultats très variables et en partie faux quand c'est l'être humain qui fait ce genre d'analyse, alors que quand c'est le logiciel qui repère chaque mot et qui connaît chaque hypothèse de travail, il va classer. Et in fine, on a classé les 20 000 produits avec énormément de précision, de manière quasi automatique pour cette chaîne Delhaize. C'est un peu le cas avec une moins grande envergure pour Pokawa. Exactement. Alors, j'en ai perdu mon fil. Oui, donc on a parlé des allergènes, des valeurs nutritionnelles, des listes pondérales décroissantes des ingrédients en plusieurs langues, vegan, végétarien, les additifs, c'est déjà pas mal. Oui, donc ces valeurs nutritionnelles, finalement, c'est un besoin réglementaire
comment est-ce que vous retournez ça en argument marketing pour vos convives? Et quels sont vos objectifs? Est-ce qu'il y a un objectif en calories, protéines Alors ça dépend. En fait, on essaye justement de définir de plus en plus des objectifs. Aussi parce que c'est ce que les clients nous demandent de plus en plus. Il y a beaucoup de clients qui recherchent des produits avec moins de 500 calories, par exemple. Donc c'est quelque chose effectivement qu'on commence à faire. Mais l'objectif de YouMeal, c'est de pouvoir aller voir la quantité de produits qu'on a, la quantité de pokés qu'on a en moins de 500 calories, parce que justement, c'est des produits qu'on va pouvoir mettre en avant. Et aussi, ça nous permet de travailler par rapport aux allégations nutritionnelles, où la loi existe, mais quand même, c'est assez subtil. C'est pas, notamment entre les sources et les riches en protéines, notamment. Et donc là, YouMeal nous permet de savoir combien de produits on a sources en protéines, combien de produits on a riches en protéines, et justement de pouvoir mettre en avant ces produits-là. Pour aussi aiguiller nos clients qui le souhaitent, en disant voilà, si vous consommez ce poké-là, vous serez riche en protéines. Ok, donc on transforme à nouveau cette réglementation en un avantage marketing avec les allégations nutritionnelles, riches en protéines, pauvres en calories, etc. Exactement. Et pourquoi c'est difficile de faire un Pokéball pauvre en calories? C'est simple, tu prends le poké, tu le divises en deux et il est pauvre en calories, non? Non, pas forcément, parce qu'il faut quand même que le client soit rassasié. Donc il y a quand même une certaine quantité minimum à avoir. Donc c'est pas toujours évident, effectivement, d'avoir un poké qui soit vraiment faible en calories. Mais pour autant, on peut très bien, justement en personnalisant, avoir des pokés qui correspondent au régime qu'on souhaite adopter. Mais en fait, on peut pas juste diminuer la quantité, parce que sinon un client il va quand même avoir faim derrière. Donc voilà, c'est un jeu d'équilibre à avoir. Jeu d'équilibriste, et aussi j'imagine que si je divise la quantité de mon poké en deux, j'ai certes moins de kilocalories, mais j'ai aussi moins de protéines. Exactement, on moins de divise tout. fibres, etc. Et donc c'est pas le souhait. Exactement, c'est pas l'objectif. Donc le tout, c'est de pouvoir proposer les meilleures recettes aux clients avec une quantité de fibres suffisante, une quantité de protéines suffisante. Et c'est aussi notre objectif avec YouMeal, c'est de pouvoir se dire on va proposer des nouvelles recettes. Ça nous ouvre d'autres opportunités en se disant le but à terme, c'est de pouvoir sortir des pokés avec une certaine quantité de protéines, une certaine quantité de fibres, justement, qui répondent le mieux aux attentes de nos clients. Intéressant, et ça me fait penser à un autre de nos clients, ils sont peut-être ici, je ne sais pas, ils m'ont promis de venir, qui est Emeis. Vous connaissez ce leader en EHPAD. Et en fait, dans les maisons de repos, les personnes âgées mangent moins de calories, proportionnellement, mais doivent manger proportionnellement plus de protéines et plus de calcium. Et donc, ce sont des choses que Emeis, on travaille que dans 3 pays, peut surveiller plat par plat. C'est est-ce qu'on n'est pas en train de dénutrir nos résidents? Et donc, vous ne voulez pas diviser le poké en deux, vous ne voulez pas dénutrir vos clients. Même s'ils mangent peu de calories, ils doivent avoir un taux de protéines suffisant. C'est ça, c'est de lui proposer le bon poké, et le poké surtout qui réponde à ses attentes. Et là, je parlais de Emeis et du calcium. Est-ce que vous visez aussi une certaine richesse en minéraux ou en vitamines, ou c'est plutôt quelque chose que le logiciel va calculer pour vous et que vous allez pouvoir utiliser dans vos arguments marketing? C'est quelque chose qu'on souhaite faire, mais sur le long terme, parce que là, on est aussi au début de l'utilisation de YouMeal et on exploite chaque data petit à petit. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on souhaite exploiter, et surtout voir ce qu'on peut mettre en avant ou pas, et qu'est-ce qu'on peut travailler pour avoir plus de vitamines, plus de minéraux dans nos pokés. Intéressant. Alors, je reprends le fil. Donc c'est intéressant, on a un peu vu finalement la stratégie de l'entreprise Pokawa, une croissance rapide dans plusieurs pays, de la vente qui est directe, mais aussi de la vente qui est indirecte, l'envie de rentrer dans les gares et les aéroports qui obligent des bilans carbone, tout ça, tout ce que l'équipe de Pauline a sur ses épaules. On a compris que les allégènes fut le déclencheur de la recherche d'un logiciel. Mais finalement, ce logiciel, quels sont les critères? Pourquoi vous avez choisi quels étaient vos critères d'achat?
Le but, c'était aussi d'avoir un outil qui soit connecté à notre ERP. Donc nous, aujourd'hui, on travaille avec Adoria. Donc l'objectif, c'était vraiment d'avoir un outil connecté parce que justement, Adoria pousse la donnée directement sur YouMill. Donc ça fait aussi un gain de temps et ça évite qu'il y ait des équipes qui rentrent des données sur Adoria et que nous, on en ressaisisse ensuite. Donc c'était vraiment aussi d'avoir un outil connecté et d'avoir un outil sur lequel vraiment on puisse s'appuyer. Donc certes, en termes d'allergènes, mais aussi qui nous aide à calculer nos valeurs nutritionnelles, à étiqueter nos produits. En fait, c'était vraiment de pouvoir trouver un outil sur lequel on puisse s'appuyer pour toute notre data liée à la qualité de nos ingrédients. Ok. Et est-ce que dans la recherche d'un tel outil, l'ADN de l'entreprise, est-ce qu'il y avait des exigences quant à l'expertise sur ces différents sujets ou... Oui, c'était important aussi de se dire, OK, on s'appuie sur un outil, mais il faut que les données soient sourcées et qu'on ne s'appuie pas juste sur un outil pour dire qu'on s'appuie sur un outil, mais vraiment qu'on puisse s'appuyer sur un outil dont on est sûr des données et qu'il y a eu de la recherche avant et que ce soit des données qui soient fiables et sur lesquelles on puisse vraiment s'appuyer et pas juste se dire OK, c'est bon, on a un outil, mais se dire OK, on a un outil surtout qui est fiable. Super. Éviter le greenwashing. Exactement. Comment était accueilli l'outil par vos équipes ? Plutôt bien, puisque la prise en main a quand même été très rapide. On a eu pas mal de sessions de formation pour prendre en main l'outil. Et puis, ça reste un vrai gain de temps. Donc, c'est vrai que quand une personne dans l'équipe passait peut-être 15 jours à remplir toutes les valeurs nutritionnelles, tous les allergènes, aujourd'hui, elle doit en passer peut-être 2 ou 3. Non, ça a été très bien accueilli. Et même par nos équipes marketing, quand ils ont vu la possibilité, le nombre de choses qu'on pouvait mettre en avant, justement toute la data qu'ils pouvaient utiliser pour leur post Instagram, pour mettre en avant les produits. Effectivement, ça a aussi été très bien accueilli par eux et je pense qu'ils sont très contents aujourd'hui qu'on utilise YouMill, pas que pour les valeurs nutritionnelles et les allergènes. Ok, super. Bon, il faudra qu'on fasse des séances comme ça plus souvent parce que ça fait du bien entendre. Ok, quand tu dis le déploiement et la prise en main ont été rapides, on parle de 1 mois, 2 mois ? Oui, je dirais 1 mois à peu près. Entre le moment où effectivement on a donné le go et le moment où tout le monde a été formé, je dirais 1 mois à peu près. 1 mois, c'est quand même rapide. Donc on n'est pas sur le déploiement d'une solution ERP, procurement ou production, qui prend plus de temps. Ici, on se greffe à ces solutions-là. Les articles et les recettes arrivent dans notre logiciel et puis c'est pour ainsi dire quasi automatiquement calculé. Oui, et donc tu m'as dit, dans le choix de l'outil, donc la connexion possible avec le RP, la fiabilité des données et ces données 360 degrés. Je me permets quand même de les rappeler au cas où je devais convaincre ici des gens qui pensent que l'information alimentaire coûte peu cher. En fait, l'information alimentaire, elle a un coût dans vos entreprises. Mais il est invisible parce qu'il est dispatché entre l'équipe qualité, l'équipe achat, l'équipe marketing, l'équipe RSE. Mais en fait, chacune, elles œuvrent encore beaucoup manuellement. Tout ça, ça a un coût, sans compter le coût du risque si on parle des allergènes. Et donc, vous cherchez un logiciel qui permet de calculer allergènes, valeurs nutritionnelles, allégations, liste pondérale décroissante des ingrédients dans plusieurs langues, vegan, végétarien, type de viande, bilan carbone, additifs, huile de palme, saisonnalité, origine, on n'en a pas parlé. Les labels, oui. On va en parler aussi. L'évolution possible vers Nutri-Score et EcoScore, qui est calculée par le logiciel, mais... Oui, ce sera peut-être effectivement c'est des choses qu'on va étudier et c'est aussi à ça que nous sert le logiciel, c'est de pouvoir voir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire en plus ou de différent, en tout cas sur quoi on peut travailler pour améliorer nos Nutri-Score, nos EcoScore, etc. Garder un coup d'avance. Exactement. Et donc, j'ai cité les origines. Quel est le travail de Pokawa à propos des origines ? Aujourd'hui, du coup, au niveau de nos protéines, on essaye, en tout cas, on fait en sorte d'avoir des origines Europe uniquement. Et par rapport à nos poissons, aujourd'hui, on a une certification ASC et MSC. Alors c'est un peu différent des origines, mais voilà, ça fait aussi partie des labels justement qu'on peut mettre en avant sur la qualité de nos produits. Et
désolée, je préparais la suite. Sur vos origines, Oui, j'ai dit qu'on était sur des origines d'Europe. Sorry, je préparais la suite. Hop, je reprends le fil des discussions. Mais justement, c'est aussi notre rôle de pouvoir vérifier et de garantir en tout cas que les produits qui rentrent chez nous ont bien l'origine qu'on souhaite avoir. Oui, et je pense que c'est aussi quelque chose que vous faites à la mano actuellement et que vous prévoyez. Exactement. Le logiciel YouMeal permet aussi de calculer tout ça de manière simplifiée. Et donc l'idée, c'est de passer du travail manuel vers un travail plus automatisé. Petit à petit, on exploite de plus en plus YouMeal et je pense qu'on a encore pas mal de choses à découvrir, à exploiter encore. Super, on va encore s'amuser pendant des années. Ouais. Alors, je vous assure que j'ai pas payé Pauline, hein, by the way. C'est une vraie cliente qui a vraiment installé le logiciel et qui est vraiment contente. Et vraiment en termes de peut-être les plus-values que vous en tirez, toi en tant que responsable QHSE, quelles sont les fonctionnalités qui font que tu es vraiment... On en a parlé de toutes ces fonctionnalités-là, mais limite ce sont du détail. Qu'est-ce qui, toi, te permet de mieux dormir la nuit? Au final, c'est ce qui a un impact direct sur nos clients. Donc, déjà qu'on ait des allergènes qui soient vraiment les bons allergènes, ça c'est quand même un confort de se dire que tout ne repose plus uniquement sur nos épaules et sur l'épaule de l'équipe. Voilà, c'est aussi une tranquillité d'esprit, en tout cas de se dire qu'on a un logiciel qui est avec nous et qui nous permet aussi de revérifier nos données, même si forcément on est toujours alerte sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment un des points essentiels. Et puis, que tout ce qu'on déclare auprès de nos clients, ce soit des vraies valeurs, ce qui soit vérifié. Et voilà, de se dire qu'on ne calcule plus à la main, c'est quand même un confort, même de se dire on donne bien les bonnes données à nos clients. Et parce que finalement, il y a le travail continu, mais il y a aussi les coups de rush durant l'année, comme lors des nouvelles cartes. Est-ce que tu peux expliquer un peu l'avant-après, comment les nouvelles cartes étaient faites avant et comment ça se passe maintenant? Effectivement, aujourd'hui, du coup, tout est poussé depuis Adoria une fois que les cartes sont validées. Donc, en fait, nous, on revérifie ce qu'il y a sur YouMeal, mais on n'a plus ce calcul à faire, on n'a plus cette entrée de data à faire, cette saisie de data sur un outil. Donc, c'est quand même beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Et voilà, à terme, l'idée, c'est aussi que toutes ces données-là puissent être renvoyées vers nos bandes de commandes. Voilà, le but c'est vraiment de simplifier au maximum et que nous on puisse se concentrer sur d'autres sujets, d'accompagner nos restaurants sur d'autres sujets. Voilà, c'est de libérer cet espace-temps sur d'autres sujets. Parce que vraiment pour donner des données chiffrées, quand vous faites une nouvelle carte, c'est quoi? C'est la création de 40 nouveaux produits plus ou moins? Oui, ça peut être, ouais. Entre toutes les tailles et toutes les protéines, etc. Oui, ça peut aller jusqu'à 40 voire plus. Et du coup, il y a l'équipe innovation qui crée ces nouveaux pokés ou ces nouvelles recettes. Et puis, ça doit arriver, la recette doit arriver dans l'équipe qualité qui, traditionnellement, calculait tout à la mano pour répondre aux lois. Puis, on faisait même pas l'effort marketing parce que c'était un effort marketing si on voulait faire des allégations nutritionnelles. Oui, effectivement, c'est des choses que nous, on freinait un petit peu parce que y avait aussi beaucoup de produits. Donc forcément, le temps était beaucoup plus important pour calculer toutes ces données-là. Alors qu'effectivement, maintenant, et ils sont très demandeurs là-dessus, justement, on peut aller leur dire, tu peux mettre sur ce produit-là, riche en protéines ou faible en calories ou autre. Et c'est vraiment, c'est aussi là où c'est intéressant. C'est justement, on peut se permettre maintenant d'avoir une data qui arrive directement et qu'on peut vraiment mettre en avant. Parce que avant, quand vous créez une nouvelle carte, donc il y a l'émission des nouvelles recettes. Et puis c'est quoi le laps de temps avant que ça arrive finalement sur site? On a à peu près un délai on avait un délai à peu près d'1 mois et demi entre le moment où la donnée arrivait chez nous et où le produit sortait. Donc c'était 1 mois et demi, c'était court pour calculer toutes ces informations et ça se passe comment aujourd'hui? Disons que la personne ne faisait pas grand-chose d'autre. Ok, ça chauffait. Voilà. Et puis maintenant, donc, les recettes sont récupérées, elles passent de Adoria vers le logiciel YouMeal. C'est ça, exactement. Quel est le temps alloué alors à ça? Je sais pas, peut-être, ça dépend du nombre de produits, mais là on est passé quand même sur 2-3 jours ou effectivement par rapport à peut-être 3 semaines avant pour calculer toutes les valeurs nutritionnelles. Ok, donc on passe de 3 semaines à 3 jours. Ouais, je pense.
c'est pas mal, et surtout en période de rush. Oui, effectivement. Ok. Chiffre intéressant. On va continuer sur les résultats quantifiables. Quels sont les... Donc là, ça fait en quelques mois, finalement, le système a pu vous remonter déjà quelques données intéressantes. Est-ce que tu pourrais partager ces données-là? Oui. Alors du coup, on a fait un peu une étude, effectivement. Aujourd'hui, on peut indiquer qu'on a donc 28% de pokés qui sont végétariens, 10% qui sont véganes, et surtout 73% de nos pokés qui ont une faible teneur en sucre, et 83% de nos pokés qui sont sources ou riches en protéines. Donc c'est des datas qu'on pensait avoir, mais là en tout cas on a une preuve qu'on les a vraiment, quoi. Alors qui dit mieux? Qui dit mieux? Nous, on arrive tout doucement au bout de notre échange. Je ne sais pas si tu penses à d'autres choses que tu as envie de communiquer avant qu'on passe aux questions éventuelles. Je pense que maintenant, notre objectif, justement, c'est de continuer sur cette personnalisation et cette digitalisation aussi avec YouMeal. Et notre objectif, c'est vraiment que nos clients, dans un futur plus ou moins proche, puissent, quand ils choisissent son Poké Créa, quand ils choisissent sa base, sa protéine, qu'il ait la quantité de calories qui soit déterminée en même temps, justement pour qu'ils puissent choisir en fonction de ses besoins, qu'ils puissent vraiment choisir son Poké en fonction des calories, et voilà, ce qui lui permettra de personnaliser encore davantage son Poké en toute connaissance de cause. Ah, tu vas faire transpirer mes équipes, tu es en train de demander un calcul instantané. Exactement. Pas de souci. Est-ce que vous avez des questions envers Pauline ou envers moi? Oui, oui. Ah. Attendez, je vais faire comme les vrais, je vais me déplacer. Je suis pas animatrice à la base. Une question pour les deux. Ce qui est bon gustativement n'est pas forcément sain d'un point de vue nutritionnel. Où est-ce que vous placez le curseur en termes de notion de plaisir en utilisant l'appli YouMeal? Justement, on est bien conscient que par exemple nos moelleux au chocolat, etc., en termes de calories, on ne pourra jamais mettre un faible en calories. Mais c'est plutôt au niveau... Nous, on n'a que des fruits et légumes frais, et on se base aussi justement là-dessus, sur cet aspect... fruit qui peut aussi être gourmand, et de se dire que le faible en calories, c'est pas forcément des brocolis à la vapeur. J'ai rien contre les brocolis à la vapeur, mais en général, quand on fait un régime, on passe souvent là-dessus. Et c'est de pouvoir travailler sur YouMeal en modifiant nos quantités de chaque ingrédient pour avoir la quantité finale de calories. Et à terme, le but, c'est que le logiciel soit aussi utilisé par nos équipes R&D pour avoir le juste milieu entre les calories et le côté plaisir, quand ils pourront faire leurs tests aussi gustatifs, qui rentrent aussi les quantités sur YouMeal pour avoir une idée des calories du produit et pouvoir s'ajuster en fonction. Oui, je rajouterais que donc le logiciel ne vous indique pas seulement le résultat, pas seulement la calorie, il va indiquer quels sont les ingrédients qui contribuent à ce résultat calorique, protéinique, etc. Et donc vous allez vraiment pouvoir jouer, c'est très visuel, vous allez pouvoir comprendre les ingrédients les plus impactés dans la calorie, dans la protéine, dans le bilan carbone, et vraiment pouvoir optimiser la recette 360 degrés, et pareil pour les cartes. Donc le calcul se fait au niveau des articles, des recettes et des menus, avec vraiment un pilotage 360 degrés et la compréhension des incidences. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des suggestions qui sont émises automatiquement par le logiciel. Et la troisième, c'est que si par exemple on veut sucrer sans sucre, le fruit est un excellent sucrant. Et si on veut quelque chose qui se conserve mieux qu'un fruit, la compote est par exemple une compote sans sucre est par exemple une excellente manière de sucrer naturellement. Donc c'est plein d'astuces qui peuvent être remontées par le logiciel. Oui. Bonjour, Arnaud de TrackFood. Moi j'avais une question. Pokawa aujourd'hui c'est 120 ou 130 points de vente, donc c'est naturel d'utiliser pour les allergènes, pour les calories, YouMeal. Mais pour une franchise qui se construit, à partir de combien de points de vente? Parce que pour un restaurateur indépendant, ça peut être un peu démesuré d'utiliser une appli comme ça, même si c'est possible, parce qu'il varie ses fournisseurs. Mais à partir de quel niveau de maturité pour une franchise, les fournisseurs sont suffisamment les mêmes, suffisamment uniformes pour commencer à utiliser YouMeal? C'est une bonne question, merci.
Alors, juste l'écho. Donc, premièrement, on travaille avec quelques grands sites en autogestion, soit dans la restauration collective en autogestion, soit des restaurants uniques, mais qui ont des placements stratégiques, un branding stratégique. Le côté multi-fournisseur ne nous fait pas peur parce qu'en fait, les fiches techniques articles, on aide à aller les récupérer. On les récupère dans différents formats. On est connecté à des bases de données officielles. Premièrement, la Belgique et la Hollande sont un peu mieux fournies de bases de données officielles de fiches techniques articles que la France aujourd'hui. Mais on suit tous les mouvements GS1, etc. sur le sujet. Donc on a déjà une base de données avec 470 000 fiches techniques articles. Si le pain vient du boulanger du coin, il peut saisir sa recette dans le logiciel YouMeal, récupérer ses résultats qui vous sont directement transmis. Et donc le boulanger a une plus-value et vous aussi. Et ensuite, pour les cas intermédiaires, le logiciel YouMeal se connecte au portail des fournisseurs pour récupérer la data, où on peut récupérer des PDF et les structurer, parce que c'est digitalisé que c'est structuré pour autant. Donc on travaille avec des entreprises, même parfois des très grands, ont énormément de fournisseurs. Je pense aux parcs d'attractions, etc., où il y a des parcs d'attractions, il y a 50, 100, 200 points de vente. Il y a des glaces à l'eau, il y a des barbes à papa. Je peux vous dire que les fournisseurs, ce n'est pas par dizaines. Il y en a plus que plusieurs dizaines. Donc ce n'est pas un frein. On digitalise tout ça, on structure tout ça, et puis on enrichit automatiquement avec nos algorithmes les informations. Et sinon, là où une chaîne de restaurants va commencer vraiment à avoir un avantage, je dirais, à partir de la 10e ouverture, parce qu'il faut là commencer à standardiser les process, à les rendre résilients, que les process ne dépendent pas d'une personne ou d'une autre, mais soient bien inscrits dans le savoir-faire de l'entreprise. C'est gentil. Merci. Vous avez parlé d'Adoria tout à l'heure. Adoria propose aussi l'évaluation des allergènes, enfin identifie les allergènes. Pourquoi YouMeal est plus intéressant pour ça que Adoria qui déjà le fait et dont Pokawa est déjà connecté? Oui, c'est une bonne question, merci. Alors donc Adoria, tout comme nos divers partenaires, c'est un logiciel de procurement et éventuellement de production. Ils ne vont pas jusqu'à la recherche des fiches techniques articles comme on le fait. Ils n'ont pas comme ADN l'information alimentaire. Ils n'ont pas comme ADN le fait d'être au service des équipes qualité, RSE, marketing et achat. Enfin, si, achat pour le food cost et le procurement. Mais ils permettent de saisir ces informations dans le logiciel, mais il y a encore beaucoup de travail manuel. Nous, on va aller vraiment essayer de digitaliser et de structurer un max les informations en amont. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ils travaillent avec des produits génériques. C'est-à-dire, si vous voulez aller acheter des carottes, vous avez plusieurs fournisseurs de carottes, heureusement. Et donc, nous, on va consolider les différents articles achetés derrière un article générique. Et on va consolider les allergènes à ce niveau-là. Et puis, oui, tout est calculé automatiquement. Donc, notre logiciel comprend la liste pondérale décroissante des ingrédients, recoupe la déclaration allergénique du fournisseur avec cette liste pondérale décroissante des ingrédients, remonte les incohérences, et il y en a encore aujourd'hui, donc allergènes suspectés manquants, que l'équipe qualité de Pauline n'a plus qu'à valider. Donc on va beaucoup plus loin. Et aussi, ça nécessite, les allergènes, c'est un sujet sensible qui nécessite un traitement instantané de l'information. Si vous changez la carte ou s'il y a un problème de livraison le jour J, le consommateur doit être informé à la minute près, et notre système permet de faire ça. Excusez-moi, c'est assez intéressant. Par rapport au CO2, au calcul du CO2, sur quoi vous vous basez? Sur quelles données? Est-ce que vous êtes relié à d'autres logiciels? Enfin, comment ça se fait? Oui, donc tout l'enjeu à nouveau, c'est les informations sources d'une part et la précision des calculs ensuite. Donc si je reviens sur les carottes, le logiciel YouMeal, il possède une carotte qui a des valeurs nutritionnelles issues de SQL, des valeurs environnementales issues d'Agribalise. Le système sait si la carotte est végane, végétarienne, comprend s'il y a des additifs susceptibles ou des allergènes susceptibles, comprend la saisonnalité de la carotte. Donc en fait, le logiciel YouMeal
contient une base de données propre où chaque ingrédient de base est documenté à 100%. Et quand il s'agit d'articles transformés, si vous achetez des carottes déjà préparées, on va comprendre la liste pondérale décroissante des ingrédients, recouper avec les valeurs nutritionnelles, comprendre la quantité de chaque ingrédient dans ce produit tout fait et faire le lien avec nos bases de données initiales. Grâce à ça, on calcule des bilans carbone précis, la quantité en vitamines, la quantité en minéraux, la saisonnalité, etc., automatiquement et précisément de dizaines de milliers d'articles. Merci. Juste une petite question. Combien de personnes travaillent dans votre département? Aujourd'hui, j'ai 5 personnes qui travaillent avec moi, mais surtout une qui s'occupe vraiment de toute cette data-là. Merci. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus sur les produits, le poids net qui est traduit en poids brut? Non, inversement. Poids brut en poids net. Oui, c'est un sujet intéressant parce que c'est souvent des approximations trop grossières que sont faites par les logiciels de procurement et de production. Donc, si vous mettez dans votre assiette une cuisse de poulet, des patates que vous avez fait frire et des pâtes, pour calculer le food cost, vous allez prendre vraiment la cuisse de poulet, imaginons 200 grammes, avec ses os, évidemment, vu que vous avez acheté une quantité brute. Les patates, vous les avez achetées comme ça, mais il n'est pas nécessairement marqué dans la recette qu'elles vont être frites et quel est le pourcentage d'absorption de l'huile de friture. Et enfin, sur le riz ou les pâtes, ils vont gonfler. Ils vont augmenter en volume et l'eau n'est pas nécessairement indiquée dans la recette. Et tout ça, c'est de transformations alimentaires qui ont une incidence sur les valeurs nutritionnelles, si elles ne sont pas considérées, mais une incidence conséquente. Si vous ne passez pas vos patates à la friture au niveau algorithmique, on va dire, on est sur des valeurs nutritionnelles fausses. Si on ne retire pas les os de la cuisse de poulet, on est sur des valeurs nutritionnelles fausses. Si on ne considère pas l'hydratation, on est sur un Nutri-Score qui est faux, parce que le Nutri-Score, c'est par 100 grammes de matière consommée. Mais on est aussi sur des bilans carbone qui sont faux. Ce serait quand même dommage d'acheter des cuisses de poulet et de considérer que l'os de poulet que vous ne mangez pas a un bilan carbone. C'est les approximations qui sont faites aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, ces approximations ne sont même pas faites parce qu'on dit on a X tonnes d'achats alimentaires, ça fait en moyenne Y tonnes de CO2 équivalent. Mais donc, les logiciels de procurement travaillent sur le food cost, ils travaillent en brut, mais dès lors qu'on travaille sur les bilans carbone, des valeurs nutritionnelles, des Nutri-Score, il est important de considérer ce qui est vraiment ingéré. Il reste 8 secondes. Tu veux danser? Bon. Ah, voilà, 0-0, on y est. Merci beaucoup. Et donc, à votre disposition pour répondre à vos questions, le stand de YouMeal, il se trouve juste là en face. J'ai cru comprendre que mes collègues ont préparé de l'eau, du café et des spéculoos, parce qu'on est belge une fois. Et c'est des spéculoos de la marque Dandois. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le top 2 des meilleurs spéculoos du monde. Voilà.